Je pars en week-end solo à Lyon et je vous emmène avec moi. Du coup, on va faire les bagages. Donc déjà, comme je pars que pour que 2 jours, j'ai prévu de prendre un sac que je viens de m'acheter. Comme ça. Il a 2 poches et tout, il y a quand même assez de place. Surtout que je vais pas avoir besoin d'emporter beaucoup de choses pour ce voyage. Déjà au niveau des vêtements, de base je comptais prendre qu'une tenue pour les 2 jours pour pas me casser la tête. Du coup j'avais acheté des pantalons de chez Uniqlo. En fait ils sont imperméables. Comme ça. Et à l'intérieur, il y a une sorte de matière épaisse qui fait que ça garde un peu la chaleur. Ce week-end il pleut, mais les 2 jours. Donc je pense que je vais prendre 2 pantalons au cas où. Donc un que je mettrai déjà directement demain et un que je garderai dans mon sac au cas où. J'ai fait une petite packing list, tout ce que je dois prendre. La packing list pour le week-end à Lyon là. Et ici les itinéraires. En premier, j'ai mis des pansements à ampoules, pour les ampoules. Normalement, j'ai déjà une petite trousse comme ça avec les trucs. J'ai juste vérifié qu'il y a bien tout. Donc, les pansements ampoules. J'ai aussi d'autres pansements. On est pas mal. J'ai du Doliprane. Hop. Médicaments pour la gorge. Et voilà. Et une bombe spray aussi, au cas où. Trousse de secours, ce sera ça du coup. Batterie externe. J'en ai une comme ça, mais elle est toute petite, elle fait une charge. Et une qui doit faire toutes 2-3 charges. Avec un livre. Je vais prendre lui que j'ai pas encore commencé. Une lampe de lecture au cas où, si dans le train il n'y a pas de lumière ou quoi. Lourde, je vais prendre une grande comme ça. Il faut que je la remplisse. Trousse de toilette. Ça faut que je trie parce qu'il y a tout dedans. Les AirPods. Ça c'est pareil, c'est pour le trajet, il faudra les mettre dans une petite poche. Et tout ce qu'il faut pour la caméra. Et voilà, normalement c'est bon. Et aussi j'ai un problème parce que normalement j'ai un parapluie. Parce que du coup il pleut, donc j'ai pas forcément besoin de parapluie, mais comme je voulais filmer, j'ai pas envie que la caméra prenne l'eau. Donc je voulais prendre un parapluie, sauf que je ne retrouve plus mon petit parapluie. Je vais chercher encore, mais pour l'instant je ne le trouve pas. Et sinon, je vais peut-être en acheter là-bas, je pense. Maintenant, on va ranger tout ça. Là, je suis arrivée à la gare de Lyon-Part-Dieu, donc là je marche. Je vais d'abord au parc de la Tête d'Or. J'ai de la chance parce qu'il devait vraiment pleuvoir et pour l'instant il y a juste des petites gouttes de temps en temps, donc ça va.
Bon, je suis arrivée à l'hôtel. Là du coup ce matin j'ai fait le parc de la Tête d'Or que je vous ai montré avec le zoo. Après je pensais que j'allais, de base j'étais censée aller directement manger, sauf qu'au final j'avais un peu de temps, il était que 11h, du coup je suis allée au mur des Canuts. C'est la grande fresque qu'il y avait sur un mur, c'est impressionnant. Après ça je suis allée directement manger, j'étais censée aller au Café des Fédérations, c'était une des meilleures adresses. Sauf qu'en fait, il fallait réserver. Et j'avais pas réservé. Mais par contre, juste en face, il nous disait qu'il y avait un restaurant chez Paul. Enfin, c'est un bouchon lyonnais aussi. Et qui était pas mal. Et je crois qu'en fait, c'est le même patron. Du coup, j'y suis allée. Et directement, le mec, quand j'entre, il me dit que en gros, c'est un menu que par contre, c'est un menu 32 € avec entrée, plat, fromage, dessert. Et franchement, 32 € pour ça. Ça va quoi. En plus cette adresse là j'avais déjà vu quand même, c'était une des adresses que j'avais notées. Et les plats, enfin c'était des plats typiques lyonnais vu que c'est un bouchon. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller. Et par contre, en gros, c'est tout petit et tu manges avec d'autres gens. En fait c'était sur une grande table, c'était une table de 8. Et du coup il y avait trois autres couples. Et une dame toute seule du coup à manger avec moi. Et du coup c'était pour un premier voyage, moi en plus qui suis un peu timide, de se retrouver comme ça à manger avec d'autres gens. Mais je me suis dit mais franchement vas-y, enfin en vrai c'est une expérience tu vois. Du coup on discutait ensemble et tout. Et du coup j'ai pas voulu filmer, mais j'ai pris en photo les plats. En entrée c'était dans des saladiers, des grands saladiers. Et du coup on se passait les saladiers et on se faisait une sorte de mélange, c'était une sorte de salade avec des trucs, il y avait des lentilles, une salade de pommes de terre avec une sorte de viande et de la moutarde. C'était des trucs typiques lyonnais, voilà, que j'aurais jamais mangé sinon, mais c'était bon. Après le plat, j'ai choisi de prendre le saucisson chaud. Et c'était ce que j'avais décidé de prendre de toute façon. J'avais regardé à l'avance les plats que je voulais goûter. Et c'était dedans. Donc j'ai pris ça. C'était bon, mais par contre j'ai pas réussi à finir parce que avec l'entrée et tout, après il y avait encore le fromage. C'était trop. Et après j'ai mangé. Du coup en fromage on avait le choix entre soit le Saint-Marcelin, soit la Stéravelle de Canut. C'est un fromage. Du coup j'ai goûté ça. Et en fait c'est une sorte de fromage blanc, fromage frais, avec de l'échalote, de l'huile, du vin blanc et tout. C'était super bon. On mangeait avec du pain et tout. Et le dessert, c'était une sorte de compote. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Surtout des pommes, c'était une base de compote normale. Sauf qu'ils avaient mis des agrumes dedans. Je sais pas ce que c'était comme agrumes, mais c'était bon. En vrai, ça changeait d'habitude. On avait une crème caramel aussi à se partager. Mais c'était vraiment, enfin, si t'as faim, tu peux manger comme tu veux, c'était vraiment énorme, toutes les portions étaient énormes. Donc franchement les 32 € ça les vaut mais largement. Puis c'était vraiment de la qualité, tu sentais que c'était vraiment des bons produits et tout. Donc voilà, c'était pas mal. Et ça me fait une expérience de fou. Je pensais pas que ça allait m'arriver ça. Manger avec des gens et tout. Mais du coup c'était cool, en plus ils m'ont donné des adresses et tout à Lyon. Des choses à goûter, donc c'est pas mal. Hein. Là, je me repose un petit peu parce que c'était 45 minutes de marcher du resto ici. En plus, ça a pris. J'ai mangé pendant 2 heures, alors que de base, je pensais manger genre 1 heure et continuer à faire mes visites et après aller faire le check-in à l'hôtel. Sauf qu'en fait, on a pris 2 heures à manger, donc j'ai terminé à 14 heures. Et le check-in, on pouvait commencer à le faire à 14 heures, donc j'ai décidé d'aller à l'hôtel et tout. Surtout que mon sac est quand même assez lourd, alors que j'ai rien dedans, je comprends pas. Voilà, donc là je vais chercher ce que je vais faire après. Juste vérifier bien les itinéraires que je veux faire. Je pense que je vais me poser dans un café et je suis pas sûre que je vais manger ce soir. Je pense que j'irai juste dans un café vite fait. On verra. Voilà.
je suis rentrée. Du coup, après le resto et tout, quand je suis repartie, j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, donc ça c'est bien. Je me suis promenée et tout, j'ai fait le vieux Lyon, j'ai fait aussi toutes les sortes de places, les églises et tout et tout. Et je suis montée à Fourvière, donc c'est genre une sorte de grosse colline où en haut t'as une basilique. Franchement c'est trop joli. Et l'intérieur de la basilique c'est incroyable. En plus j'y allais quand il y avait la messe, du coup il y avait genre une chanteuse et tout, et je chantais trop bien. Et après je suis redescendue, je suis montée en funiculaire parce que j'avais trop la flemme. Et puis il faisait déjà tard et tout, j'avais peur qu'il fasse nuit quand j'arrivais là-haut, du coup j'ai décidé de prendre le funiculaire. C'est juste décevant parce qu'en fait tu t'as pas la vue, juste tu passes dans un grand tunnel qui t'amène en haut, t'as pas de vue sur le Lyon. Et après pour redescendre je suis passée par les jardins et tout, et en fait pour redescendre c'est super rapide, genre peut-être 15 minutes. Du coup j'ai vu les jardins, j'avais une vue sur Lyon et tout, c'était trop beau. Et pour manger, parce que vraiment ce midi c'était trop, du coup je me suis pris, j'ai trouvé par hasard j'ai trouvé un fromager. Du coup j'ai pris du Saint-Marcelin parce que c'est originaire d'ici. Et juste à côté il y avait aussi une boulangerie. Du coup je me suis pris du pain aux noix, comme ça je vais pouvoir manger avec. Et l'après-midi j'avais trouvé aussi la brioche, genre je suis tombée par hasard sur une des adresses que je voulais aller. Du coup j'ai pris une brioche aux pralines. Mais apparemment il y en a une sorte de brioche, mais ça s'appelle le pralinou ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ça c'est vraiment la spécialité qu'il faut prendre, mais j'en ai pas trouvé. Pourtant je l'ai dans plusieurs trucs et tout, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Donc demain je vais devoir chercher ça. C'est genre une brioche aux pralines, mais il y a plus de beurre, les pralines elles sont concassées et tout, apparemment c'est meilleur. Voilà, du coup je vais manger tout ça. Ainsi aussi, je suis allée dans un café. Le Luminarium ça s'appelle. C'était une des adresses pareil en fait. Je suis tombée par hasard dessus et c'était trop mignon à l'intérieur. J'ai pas trop filmé. J'ai pris un chocolat chaud. Il était mais trop bon. Ça sentait que c'était du vrai chocolat qu'ils avaient fait fondre et tout. C'était trop bon. Je me suis vraiment fait plaisir. Regardez-moi ça. Du coup j'ai pris le Saint-Marcelin. J'ai pris aussi du pain aux noix. Par contre il y en a vraiment beaucoup. J'avais pas vu comme on avait mis autant. La brioche aux pralines roses. Et des chips. Et du Justy. Ma boisson préférée. Bon appétit! Bon, du coup là c'est le deuxième jour. Il est 7h du matin. J'ai décidé de me lever tôt comme ça. Je vais essayer d'aller voir le lever du soleil. Bon, après je pense qu'il y aura des nuages, je vais pas voir grand chose. Mais ça peut quand même être stylé. Donc voilà, il faut que je vais quand même pas y aller à pied parce que c'était genre 45 minutes. Mais je vais y aller. Je vais y aller en métro je pense. Du coup c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Enfin si on voit mais il n'y a pas de soleil. Mais c'est pas grave parce que c'est joli quand même en vrai. Là du coup je redescends tout à pied comme j'ai fait hier. Et je vais aller genre le long de je crois que c'est la Saône, le Rhône, je sais pas trop. Et comme ça je vais marcher jusqu'au quartier des Confluences. Parce que c'est là que je devais aller aujourd'hui. Je sais pas si je vais rentrer dans le musée ou pas, mais il faut quand même voir le musée de l'extérieur. Et voilà. Mais il n'y a pas grand chose à voir, c'est surtout se promener et tout. Et je pense après je vais revenir dans le vieux Lyon. En plus le restaurant où je voulais aller il est fermé. Du coup il faut que je cherche où je vais manger du coup. Parce que je voulais goûter la tarte aux pralines roses surtout, sauf que bah c'était là où il y en avait et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est un peu con.
musée des Confluences. Mais déjà, enfin j'étais pas sûre de le faire. Parce que c'est plus des œuvres modernes et tout, j'aime bien. Mais de toute façon, en fait, ça ouvre qu'à 10h30 et il est que 8h30. J'ai fait ça hyper vite, mais c'est trop bien parce qu'il n'y a personne. Genre vraiment, t'as juste des 2-3 coureurs. Mais sinon, depuis tout à l'heure, je suis toute seule et tout. Donc franchement, c'est trop bien. Là, en gros, j'ai fait tout le bord de la Saône. Et là, du coup, je vais aller de l'autre côté. Et je vais faire le Rhône. Parce qu'en fait, le musée, il est vraiment au bout. Là où les deux fleuves, ils se rejoignent. Du coup, là, je vais faire de l'autre côté. Mais c'est trop bizarre parce que, en fait, c'est vraiment genre là, on est dans la partie où c'est super moderne. Ça change complètement du reste. Mais à chaque... il y a genre 4 parties, j'ai l'impression. Dans tout ce que j'ai fait, en tout cas, il y a 4 parties de la ville qui sont totalement différentes. En fait, j'ai dit des bêtises, le musée, il est tout là-bas. En fait, là où j'étais, c'est juste le centre commercial. Mais c'est un truc de fou, par contre, le centre commercial. C'était énorme. Mais tous les magasins, ils étaient énormes chacun. Il y avait même la chaîne de restaurants où je travaille, du coup, mais c'était... Leur truc était impressionnant. Genre, ils avaient une terrasse de fou et tout. Voilà, même le cinéma, il était genre tout en bois et tout. Et c'est trop bizarre parce que même les transports en commun, genre le tramway, il est totalement différent de celui de l'autre côté de la ville, où là, genre, il est vraiment moderne. C'est fou. C'est fou qu'il y ait une différence comme ça. Mais le pire, c'est que c'est quand même joli en vrai. Enfin, joli. Si, ça va. Mais c'est bizarre, ça fait bizarre. Et les bâtiments sont beaux. Il y a même une espèce de chenille, je sais pas ce que c'est que ce truc. On peut peut-être pas voir. Là, il y a une espèce de truc, comme une chenille, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une chenille. Vous allez peut-être pas bien voir. Je sais ce que c'est. C'est une aire de jeu. On voit plus du tout, mais ça s'appelle la station Mu. C'est trop bizarre. C'est super mignon. Vous voyez, encore ça, c'est un truc un peu bizarre, un peu moderne, bizarre. Et là, en face, c'est le cube vert. Et juste avant, du coup, j'ai vu le cube orange. Et quand j'avais fait mes recherches et tout, il disait qu'il fallait voir ça. Je sais pas pourquoi. Et voilà. C'est super bizarre, mais en même temps c'est stylé. On voit pas. Il y a même des manèges et tout. Et du coup on arrive au musée. Moi je voulais voir quand même le bout, genre si c'était joli ou pas. De voir le bout avec les deux fleuves qui se rejoignent. Donc on va voir ça. Bon en fait j'ai l'impression qu'après c'est pas hyper joli. Donc je pense que je vais prendre les transports, je vais revenir. Et je vais peut-être aller faire le musée des Beaux-Arts en vrai. Je voulais pas trop faire de musée. Mais apparemment ils ont même une collection sur Etretat et tout. Et c'est super joli, du coup peut-être y aller en fait. Puis de toute façon, à part me promener, j'ai pas grand chose à faire. Et j'ai beaucoup de temps. Donc je pense que je vais faire ça.